Amen. Et le prophète déclare, quand tu le crois, tu vis comme si la chose est là. Les vrais adorateurs adorent. Dieu en toi adore. Dieu en toi s'adore lui-même. Personne ne croira pour toi. Frère Branham dit, si tu crois que tu es sauvé, tu commences à parler comme un homme sauvé. Tu commences à marcher comme un homme sauvé. Tu fréquentes les hommes sauvés. Les gens vont dire, on ne voit rien. Mais toi, tu crois qu'il y a quelque chose. Ça ne dépend pas de ce que tu sens ou de ce que les gens disent. Ça dépend de ce que toi tu crois. Le prophète dit, tu es chrétien aussi longtemps que tu le crois. Dieu n'a pas besoin de doute. Il n'y avait pas une écriture avant qui disait, celui qui va toucher le pan de la robe de Jésus sera guéri. Mais cette femme a cru ça, elle a touché, elle était guérie. Parfois on est influencé par des incrédules. Excusez-moi de vous dire que ça peut être ta femme qui te décourage. Ça peut être ton mari qui va dire, c'est ça le Saint-Esprit. N'écoute pas. Dieu te demande de croire. Que dis-tu de toi-même? La confession de ta bouche, c'est ce que Dieu veut. Dieu désire vous guérir. Il est parti à la croix pour la maladie du corps et la maladie de l'âme. Maintenant, écoutez ce que Dieu veut de vous. Chaque fois nous disons, Jésus nous a dit de demander la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu pour la maladie? La maladie de l'âme. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Je suis malade. Mon corps doit être dans une telle posture. Mais je n'arrive pas à être dans cette posture. Je suis malade. Mais que dit Dieu? Frère Branham dit, il désire vous guérir 1000 fois plus que vous le désirez vous-même. Mais vous avez peur. Frère Branham dit ceci. Quand vous devenez un chrétien, souvenez-vous, on n'est pas chrétien avant d'être né de nouveau. Quand vous devenez chrétien, il dit, vous venez, vous confessez que Jésus est votre sauveur. Quand vous sortez, vos amis critiquent et disent, je ne vois aucune différence en toi. Le diable peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser même tes parents ou tes enfants pour dire, mais on ne voit aucune différence. Mais vous croyez qu'il y en a une. Malgré que les gens ne voient, vous croyez qu'il y a une différence. Vous agissez comme s'il y en a une. Qu'est-ce que les hommes sauvés font? Dans leur maison, ils mettent la musique, ils commencent à adorer tout seuls comme des fous. Fais-le! Tu n'écouteras pas une voix qui te dit va le faire. Non, non. Agis comme un homme sauvé. Parle comme un homme sauvé. Fréquente les hommes sauvés. Après un moment, tout le monde sait qu'il y en a une. Les mêmes qui ont dit qu'on ne voit rien là, ils vont témoigner. Parfois, il y a des gens qui se découragent. Ils regardent ce qu'ils ont fait dans la vie. Même après avoir cru, ils se disent en tout cas là, j'ai touché presque les parois de l'enfer. Je ne pense pas qu'il y ait espoir pour eux. Parfois, les gens se condamnent eux-mêmes. Les autres sont condamnés par les gens. Le salut, c'est un secret de Dieu. Tu verras que tu es de Dieu. Un homme fort, ce n'est pas un homme qui n'est jamais tombé. L'homme fort, c'est l'homme qui se relève chaque fois qu'il tombe. Que tu ne te décourages pas parce que tu as bronché, parce que tu as heurté une pierre. Le message, Hébreux chapitre 7, 22 septembre 57. Il dit, Dieu peut aussi sauver à l'extrême. Peu importe combien nous avons été bas. C'est ça l'extrême. Donc, pataugeant dans la boue. Oh, prostituée, et adultère, et quel que soit. Ah, mais quel que soit, peu importe combien nous avons été bas, combien nous sommes allés loin de Dieu. Il peut sauver jusqu'à l'extrême. Vous allez vous culpabiliser toute votre vie. Si j'avais connu la parole avant, je suis sorti avec les maris d'autrui. Je suis sorti avec les femmes d'autrui. Je fais l'adultère. Je fais ceci. Oh, si j'avais connu ce message avant. Oh, Seigneur. Qui peut apprécier l'été sans l'hiver? Dieu laisse passer son fils, sa fille, par une... Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que cet homme, femme, pour qu'il puisse apprécier ce que j'ai fait pour lui, il faut qu'il passe par cette voie. Dieu peut sauver à l'extrême. Ce que Branham nous dit, Hébreux chapitre 7. Il peut sauver à l'extrême ceux qui viennent à lui. Remarquez que c'est ceux qui acceptent de venir. Car sa loi, c'est quoi? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. C'est à l'homme de faire le pas, de venir, malgré que c'est lui qui appelle. Mais tu dois dire oui à cet appel et venir pour qu'il te donne du repos. Tu vas tomber plus bas, faire des choses graves. C'est pour que tu apprécies les saluts. Que cela ne te bloque pas dans ta marche avec Dieu. Aujourd'hui, considère ça comme étant la voie pourvue par Dieu afin que tu apprécies ce qu'il vient de faire pour toi. Frère Branham dit dans le message, la rédemption par la puissance, la vie
éternelle n'exclut pas les difficultés et les épreuves. Branham dit, un homme baptisé du Saint-Esprit peut attraper la folie. Car le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le corps. Mais c'est l'âme. L'âme est sauvée. Le corps peut souffrir. Qu'on ne dise pas de toi, pécheur secret. C'est le diable. Jésus était Dieu. Ça m'étonne que dans le message, nous puissions élever les sorciers au lieu de voir la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. Tout de suite, on voit un pécheur secret. Mais Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Les difficultés ne sont toujours pas preuve que la personne a une mauvaise vie. Quelle mauvaise vie Jésus a eu? Non, c'est la voie pourvue par Dieu. Quand cela viendra, ne vous apitoyez pas sur vous-même. Que personne ne vienne vous dire que vous êtes pécheur secret. Le Saint-Esprit, vous l'avez par la foi. Quand vous croyez, agissez. Agissez, fréquentez les gens sauvés. Parlez comme un homme sauvé. Regardez des choses qui peuvent nourrir la flamme qui est en vous. Écoutez les choses qui peuvent nourrir la flamme. Parlez des choses qui peuvent nourrir la flamme. Et alors, avant longtemps, le monde témoignera, nous avons vu un saint sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse.